BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. Et c'est l'heure de retrouver nos traders, Jean-Louis Cussac et Alexandre Baradez, respectivement chez Perceval et chez IG. Messieurs, on compte sur vos lumières pour donner quelques idées de stratégie à mener à nos auditeurs et à nos téléspectateurs. Alexandre Baradez, comment abordez-vous cette séance et quels sont les seuils que vous mettez à l'ordre du jour ? Oui, alors bonjour à tous. C'est effectivement une séance qui est très très calme. Vous l'avez dit dans vos titres à l'instant, il ne se passe pas grand-chose ce matin. La volatilité est dans une zone neutre, on va dire, à 13 de vol sur le CAC, des niveaux sur lesquels nous étions en décembre, en janvier, début février, avant la phase de stress pré-élection. Et on est retombé donc sur des niveaux, on va dire, déjà vus et des niveaux qui ne sont pas des niveaux de stress apparents. On ne parle même pas de la volatilité sur les marchés US qui est complètement éteinte. Le VIX qui qui tombe sur les niveaux de 1993 en clôture. Donc il n'y a pas de nervosité du tout dans ce marché-là. Il n'y a que des bonnes nouvelles partout, à peu près partout. Sur la macro, je parle. Et pourtant, techniquement parlant, quand on regarde le CAC, eh bien, il y a des forces de rappel qui peuvent être court terme ou plus moyen terme, horizon quelques semaines, qui sont des trous de cotation. Ces fameux trous de cotation dont on a déjà beaucoup parlé. Ces gaps ouverts après le premier tour, des gaps importants, quasiment 200 points pour le CAC. Et pour combler ces gaps, eh bien, il faut retomber à 5059 points pour le CAC. Donc, ça laisse le potentiel de baisse qu'on peut avoir sur une phase de correction, je dis bien, pour le CAC 40. On se dit tous les jours, bon, que se passe-t-il finalement ? Il n'y a pas de stress nulle part, il n'y a pas de volatilité. D'où ça peut arriver finalement. Alors sur le CAC, il n'y a pas d'inquiétude de fond, je rappelle, ni sur l'IBEX, ni sur le DAX, ni sur le MIB. Ça reste des tendances de fond haussières pour l'Europe avec une macro qui est porteuse. Moi je m'intéresse au court terme. Que peut-il se passer à court terme et d'où peuvent venir les risques ? Et on voit que ce qui se passe aux États-Unis, par exemple sur la question politique avec Trump, peut devenir à un moment donné un risque que le marché commence à pricer. Est-ce que ça peut venir des FANG, ces fameux monstres américains, Facebook, Amazon ou autres, sur peut-être des changements de régulation en Europe ? On voit que Bruxelles commence à à faire ressortir certains dossiers et on sait qu'au G7, donc qui arrive en fin de semaine, c'est le ministre des Finances Padoan en Italie qui a reparlé de la question de la réglementation pour plusieurs groupes américains présents en Europe. Donc est-ce que ça peut venir de là ? Je n'en sais rien. Est-ce que l'alerte de Snap hier peut donner des idées à certains vendeurs d'alléger un peu des pauses sur d'autres valeurs ? Je n'en sais rien. Est-ce que c'est la Corée du Nord ? Vous voyez, il y a tellement de thèmes qui peuvent à un moment donné ramener un peu de volatilité qu'on se dit ça peut arriver de là ou de là. Mais pour l'instant, il n'y a pas de signaux. Alors, ce que je pense qui peut être un plan intéressant, un plan d'action intéressante pour le CAC. Pour l'instant, tant qu'on est dans cette zone de prix, c'est ni réellement très long, ni réellement très short. Il n'y a pas de vraie grosse pression. Là où ça commencerait à sentir bon, entre guillemets, pour le comblement de gap, c'est si on avait un CAC qui commençait à retomber vers les 5300 points. C'est la zone dans laquelle on a vivoté après le premier tour. Une grosse poussée haussière premier tour. On consolide entre les deux tours. On réaccélère un peu avant le deuxième tour. Et on se stabilise sur une zone haute. Il faudrait retomber dans cette zone post-premier tour, 5300 points. Et là, je pense qu'on aura effectivement un point d'entrée baissier intéressant pour aller chercher à peu près 250 points de correction jusqu'au comblement de gap. Pour l'instant, à court terme, il n'y a pas vraiment de stratégie pour moi. Le moyen terme, le long terme, c'est toujours long. Il y a une bonne trajectoire haussière du CAC. Court terme, c'est relativement neutre. S'il y a des signaux à 5300 points, là, je pense en revanche, effectivement, on peut aller chercher 250 points de baisse pour combler le gap. Coup d'œil donc signé Alexandre Baradez depuis IG. Jean-Louis Cussac, votre stratégie chez Perceval pour aujourd'hui ? Oui, bonjour. Comme les jours précédents, vraiment, Cédric, il y a aucun changement. C'est assez incroyable puisque ça fonctionne tout le temps, c'est-à-dire des achats dans la zone 55-65. Alors ce matin, il a fallu payer 70. On a vu que ça s'est arrêté à 68, 69. Voilà. Donc pour autant, ce n'est pas allé bien loin. On est à 78. Je parle du futur mai, échéance vendredi prochain. Il y a encore 23 points de dividendes. Donc l'écart, si vous voulez, entre le CAC 40 et le futur est de 23 points. L'environnement, il est toujours pareil. On est dans l'attente. On se dit, oui, ce matin, c'était pas mal l'ouverture. DAX, CAC, ça va partir peut-être. On va être attentif. Et puis non, ça se redégonfle. Or, mince, bon, tant pis, il faut attendre encore. On fait une dérive horizontale qui est maintenant assez longue. Donc on attend quoi ? Le gouvernement, la formation, etc. De toute façon, on attend toujours quelque chose. Et des raisons, il y en a des milliers. Aux États-Unis, ils ont un peu d'avance puisque Trump a été élu en 2016 et ils attendent aussi les réformes. Alors là, ça commence un petit peu à s'énerver. Bon, alors voilà.
J'espère qu'on n'aura pas la même chose en France, mais c'est vrai que les marchés sont dans l'attente. C'est le maître mot, il y a que ça dans la bouche de tout le monde, il faut patienter. Pour autant, le marché ne s'affaiblit pas, donc alerte déclenchée. Le scénario de baisse sensible, je l'ai déjà dit hier, n'est pas du tout d'actualité. Ce marché est encore dans l'espoir. L'espoir et puis... Donc ils espèrent toujours. L'espoir est toujours très fort. Donc le marché, il faut le travailler à l'achat systématiquement, sans se poser de questions métaphysiques. C'est vrai que c'est bon. Ça. Ouais, liaison un petit peu troublée donc avec Bordeaux et les bureaux de Perceval. On aura compris l'essentiel de la stratégie proposée par Jean-Louis Cussac. Merci à tous les deux. Jean-Louis depuis Perceval Finance Conseil et chez IG, c'était Alexandre Baradez.